just the beat, the flow. Come on. Alors, je m'appelle Louis-Philippe Arty de mon vrai nom. Et mon nom de scène, mon nom hip-hop, c'est Biflo. Et donc voilà, je suis Human Beatboxer. Pour ceux qui se demandent c'est quoi le Human Beatbox, donc déjà, Human Beatbox, littéralement traduit en français, ça donne boîte à rythme humaine. Et donc c'est l'être humain qui essaye de faire de la musique avec sa bouche. Et donc je sais que tout de suite les questions c'est comment ça t'est venu. Au début, comment tu choisis de faire du beatbox pour pouvoir t'affirmer dans la vie, enfin en tant que jeune. Et puis après, je me suis rendu compte, c'est plus moi qui avais choisi la discipline, mais que c'est la discipline qui m'avait choisi en fait. Et donc, c'est bizarre dans le sens où, à un moment donné, je pensais que voilà, j'allais m'enlacer, mais en vérité, ça continue continuellement. Je peux plus arrêter quoi en fait. Donc, c'est mon exutoire. Donc, ça me permet de respirer. Pour arriver à un certain niveau en beatbox, c'est clair que quand j'ai commencé, les références, moi je les connaissais déjà parce que les gens qui m'ont fait comprendre que ça existait comme discipline avaient déjà un certain savoir sur les gens qui pratiquaient. Donc il y avait les Fat Boys à l'époque. Et donc moi, le premier beatboxer que j'ai entendu et moi que ça me faisait limite rire, c'était Buffy des Fat Boys. C'était un beatbox très... Et donc, et puis devant la main aussi, c'est ça aussi. C'était l'époque vraiment où il fallait mettre la main devant la bouche pour pouvoir faire du beatbox. Alors, il faut savoir qu'à côté du beatbox, j'ai d'autres activités. Donc, je suis souvent présentateur pour les événements hip-hop belges. Ce que je trouve super chouette. Et en fait, ça, c'est arrivé parce qu'en fait, j'appartiens au collectif Alerte Urbaine qui organisait déjà les Battle MC à Braine-l'Alleud. Et donc, en gros, je me suis retrouvé sans trop... j'ai jamais voulu être présentateur, en fait. C'est parce que je prenais les inscriptions que l'équipe, après, à la courte paille, on avait voté et c'est tombé sur moi. Et j'ai dit, ouais, mais de toute façon, voilà, t'as déjà un premier contact avec les MC, donc présente. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé à présenter pour la première fois. Alors, les projets dans le futur, c'est déjà de bien m'occuper de mon fils. Ça, c'est le projet de la vie en fait. Et puis après, il y a des petits projets il y en a pas mal qui germent dans ma tête, dont un projet qui s'appelle Biflo Hachette Critique, donc BAC. Pourquoi BAC? Souvent les gens disent dans les bacs. Voilà, je connais pas mal de rappeurs, j'écoute pas mal de projets. Rap, j'ai que ça ici. Voilà. Rap belge. Enfin voilà, donc j'en ai pas mal et je les achète. Franchement, je les achète, je les ai tous achetés. Et donc c'est de là que le projet est venu en disant voilà, pourquoi pas faire une sorte d'émission qui serait à l'instar d'un dîner presque parfait. Et donc le but c'est pas de casser des MC, mais c'est juste amener une critique. Et une critique avant tout, ça peut être positif et négatif. Enlever ce côté, le tabou qu'il y a sur la critique, surtout dans le milieu hip-hop belge, sous prétexte qu'on n'est pas beaucoup à réussir, à percer, faut pas critiquer les projets, alors que moi je pense que non. En gros voilà, c'est un projet fou, encore une fois, et que je porte sur mon dos. C'est ma responsabilité, c'est moi qui écoute, c'est moi qui donne les cotes, et aussi en plus c'est pour pouvoir pousser les autres personnes aussi à faire de même, qu'ils prennent le temps d'écouter les projets avant de parler. Donc voilà.